Bien. Alors regardons ce qui se passe maintenant au niveau d'une hybridation sp2. En exemple de molécule, on va pouvoir s'appuyer sur la molécule d'éthène. Au niveau de sa formule développée, on a deux atomes de carbone qui sont doublement liés l'un à l'autre et on a quatre atomes d'hydrogène euh, qui sont fixés sur les atomes de carbone de cette manière-là. Voilà, 3, 4 atomes de carbone qu'on a ici. Donc dans cette molécule, on a une hybridation sp2 au niveau des orbitales atomiques. Alors on va s'intéresser bien sûr aux atomes qui constituent le squelette des molécules, c'est-à-dire les atomes de carbone. Ces atomes de carbone possèdent 6 protons dans leur noyau, donc 6 électrons à placer sur les différentes couches. Leur structure électronique va donc s'écrire 1s2, 2s2 et 2p4. 2p, 2p2, pardon. Voilà. 1s2, 2s2, 2p2. On a donc nos 6 électrons qui sont répartis sur les différentes couches. Voilà. À partir de là, euh, comment ces électrons se répartissent si on regarde un petit peu les cases quantiques. On peut aussi représenter ça avec les cases quantiques en s'intéressant finalement euh, qu'à la couche de valence qui va être celle qui va être prépondérante pour les propriétés de l'atome de carbone, la manière dont il va se lier. On a donc des cases quantiques qui, pour celle représentant la 2s, va posséder deux électrons. Et pour la 2p, on a deux électrons qui vont se positionner euh, comme ceci. Par exemple, un sur la 2px, et puis donc ici, un sur la 2px là, et puis un sur la 2py, qui est exactement là. Est-ce que les choses vont rester ainsi quand l'atome de carbone va former des molécules? Eh bien, la réponse est non. Comme on en a déjà parlé dans le cas de l'hybridation sp3, on a un électron de la 2s qui est ici, qui va subir une promotion. Il va être promu et il va passer sur la 2pz. Donc on a un électron d'ici qui va partir et qui va être promu pour aller s'installer ici sur la 2pz. Et c'est ici que va commencer l'histoire de l'hybridation sp2. Euh, que se passe-t-il dans cette molécule? Eh bien, nous avons une orbitale p ici, par exemple la 2pz, qui va rester une orbitale p pure. Voilà. Donc celle-ci, elle va rester p pure. Elle ne va pas subir d'hybridation. L'hybridation, elle va avoir lieu entre la 2s qui est là et deux orbitales p, par exemple la 2px et la 2py. On a donc une hybridation qui se fait entre une orbitale s et deux orbitales p, d'où le terme sp2. Donc l'hybridation a lieu entre une orbitale s et deux orbitales p, la troisième orbitale p restant une p pure. Alors pour comprendre maintenant comment cette molécule d'éthène va se construire, je prends une nouvelle page. Euh, je prends une nouvelle page. Je vais garder finalement que les informations qui vont m'être indispensables pour pouvoir travailler. Donc la configuration électronique, ça je l'ai écrite. Et je vais pouvoir travailler maintenant sur vraiment mes atomes de carbone. Alors j'ai un premier atome de carbone, donc j'ai déjà écrit ici l'organisation en termes de cases quantiques. Simplement, ces cases quantiques, elles vont changer un petit peu parce que du coup, j'obtiens trois orbitales sp2 et une p qui est restée pure. Donc je vais modifier l'écriture de mes cases quantiques pour que ça corresponde à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle organisation au niveau de mon atome de carbone. J'ai donc maintenant trois orbitales
hybridé, donc résultat de l'hybridation, j'ai 3 orbitales sp2, voilà. Donc je vais l'écrire comme ça, j'ai 3 fois sp2, et j'ai une orbitale p qui est restée pure ici. Voilà. Donc ça, c'est ma p pure. Alors, les 4 électrons de l'atome de carbone se trouvent répartis pour chacun dans ces 4 orbitales que j'ai ici. Ça, c'est pour l'un des atomes de carbone. Pour l'autre, son petit frère qui est à côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, même phénomène. J'ai le même système d'hybridation qui va apparaître pour le carbone numéro 2. J'ai donc pour lui aussi 3 orbitales sp2 et une p restée pure que je dessine ici. Pour cet atome-là, j'ai donc également ici des électrons qui sont dans ces classes quantiques qu'on a ici. Je peux par exemple les dessiner avec un spin down, voilà, comme ceci. Voilà, donc là j'ai mes deux atomes de carbone. Que va-t-il se produire maintenant au niveau liaison, si je regarde un petit peu ce qui se passe? Eh bien, les 2 orbitales p pures qu'on a ici, ces deux-là, elles vont s'associer pour former une liaison pi. Une liaison pi. Ça veut dire quoi au niveau de ma molécule? La liaison pi, c'est une des barres ici de la double liaison que j'ai en haut entre mes 2 atomes de carbone. Voilà, c'est la deuxième liaison qui vient intervenir. Alors s'il y a une deuxième liaison, ça veut dire qu'il y en a une première, qui est cette liaison, la liaison qu'on aurait ici en bas, là, la première liaison qu'on a là, qui elle n'est pas une liaison de type pi, c'est une liaison sigma. Alors cette liaison sigma, elle va être constituée par exemple par 2 électrons ici, des orbitales sp2. Donc on a ici une liaison sigma qui va se créer. Donc la liaison sigma, c'est celle-ci, celle qui apparaît là. On a donc ici les atomes de carbone qui sont maintenant doublement liés. Reste donc 2 orbitales sp2 pour chaque atome de carbone qui ne sont pas encore saturés. Eh bien, ce sont mes petits atomes d'hydrogène qui vont cette fois-ci, avec leurs électrons à eux, donc chaque atome d'hydrogène possède un électron sur la couche 1s. Donc j'ai un atome d'hydrogène qui va venir ici et qui va s'associer avec cette orbitale sp2 qui va former une liaison avec cette orbitale sp2 qui est ici, et ça va être une liaison de type sigma, par exemple celle qui est ici. J'ai un deuxième atome d'hydrogène qui va venir avec son électron également former une liaison avec cette orbitale qui est ici, c'est encore une liaison de type sigma. Voilà. Et puis pour l'autre atome de carbone, eh bien, même histoire, on a un atome d'hydrogène ici qui va pouvoir, avec son électron, venir former une liaison là, de type sigma, par exemple celle qui est ici, et on a un quatrième et dernier atome d'hydrogène là, qui va venir s'associer avec cette orbitale sp2 qu'on a ici, pour former une liaison chimique de type sigma également. Voilà. Avec cette représentation en case quantique, on comprend bien la constitution de cette molécule d'éthène. On peut aussi trouver dans les ouvrages une représentation de ces différentes orbitales pour en montrer l'organisation globale. Alors si on veut les dessiner, je vais profiter du tableau, de la place qui me reste ici à côté. J'ai mes 2 atomes de carbone qui sont là. Chacun possède 3 orbitales sp2, voilà, que je vais représenter par des lobes ayant cette forme-là. Voilà. Pour le voisin, c'est pareil. On a 3 orbitales sp2 ici. Et on repère tout de suite
un recouvrement des deux orbitales qu'on a ici. Ce sont les deux orbitales qui vont permettre la formation d'une liaison sigma. Deux orbitales sp2 qui forment une liaison sigma, c'est celle-ci. Voilà, la liaison sigma, c'est un recouvrement qui se fait dans le prolongement des orbitales qu'on a ici. De la même manière, mes atomes d'hydrogène, je peux les placer ici avec un recouvrement de leur orbital 1s avec la sp2 des atomes de carbone. Donc ça c'est H, c'est le premier atome d'hydrogène qui va venir ici, le second qui vient là, le troisième qui va venir se fixer ici. Voilà, je reprends mon tableau correctement. Voilà, le quatrième atome d'hydrogène qui est là. Et là encore, on a du recouvrement qui donne naissance à des liaisons de type sigma, ici. Donc des recouvrements qui se font dans le prolongement ici de mes orbitales. Voilà. Et puis, reste à placer quelque chose d'important, c'est ma liaison de type pi. Donc là, il faut que je fasse intervenir mes orbitales p qui étaient restées pures. Alors les orbitales p, elles se représentent en forme de 8. Chaque atome de carbone possède une orbitale p qui est restée pure, ici. Et ces orbitales p pures, elles vont former une liaison ensemble de type pi. Voilà, une liaison pi ici. Voilà. Alors on retrouve, d'un point de vue géométrique, des choses qui sont importantes dans ces molécules, notamment dans le cas d'une hybridation sp2, comme c'est le cas ici. On a, entre ces différentes orbitales ici, des angles de 120 degrés qui apparaissent. Cet angle de 120 degrés, on le retrouve ici de l'autre côté, on le retrouve là aussi. Et dans la molécule d'éthène, on a bien ici, on peut bien mesurer des angles de 120 degrés là, 120 degrés ici, 120 degrés là. Donc tous ces angles sont égaux à 120 degrés. Et pour expliquer ça, il faut bien sûr prendre en compte cette hybridation des orbitales de type sp2. On obtient donc une molécule d'éthène qui a une forme qui est trigonale. Alors, trigonale, parce qu'on a ici, chaque carbone est trigonal, trois liaisons qui partent dans trois directions différentes, et c'est une molécule qui est complètement plane ici. Elle s'inscrit totalement dans le plan de mon tableau, elle est plane avec des angles de 120 degrés entre les différentes liaisons qu'on a ici. Donc cette géométrie plane trigonale s'explique par l'hybridation sp2 au niveau des orbitales atomiques. Voilà.